Pendant des années, les pays développés et les organisations internationales nous ont convaincus que nos pays africains étaient âmes pauvres, qu'ils ne pouvaient pas entreprendre de grands projets sans leur accompagnement. On nous a appris à douter de nous-mêmes. Pendant des années, on nous a servi des milliers de discours creux, des promesses, des projets annoncés, mais jamais réalisés. Mais aujourd'hui, quelque chose est en train de changer. Au Burkina Faso, le pays des hommes intègres, un homme casse ce schéma. Là où beaucoup disaient « ce n'est pas possible », lui est en train de le faire. Une autoroute 2x4 voies de circulation sur 332 km. Dans un pays avec des défis immenses, et financé sur ses propres ressources. Même les experts n'y croyaient pas. Cet homme, le capitaine Ibrahim Traoré, il ne parle pas seulement, mais il agit. Ce qui était considéré comme un rêve est en train de devenir réalité. Alors une question se pose. Est-ce le début d'un nouveau chapitre au Burkina Faso? On est de retour sur le chantier du siècle en Afrique de l'Ouest, le chantier de l'autoroute Ouagabobo au Burkina Faso. Dans la dernière vidéo, vous aviez vu les équipes libérer et nettoyer l'emprise du projet. Aujourd'hui, c'est une autre dimension. Les travaux sont à la phase 2 qui comprend les terrassements généraux. Et on vous emmène au cœur de l'action. Le chantier de l'autoroute Ouagabobo, 332 km de route qui relieront les deux plus grandes villes du Burkina Faso. À terme, ce sera une infrastructure complète. 9 échangeurs, 12 ponts autoroutiers, 5 passages dédiés aux éléphants et 259 dallos. Un projet pensé dans les moindres détails, dimensionné pour durer. Le 23 avril dernier, 2 ministres ont fait le déplacement pour s'enquérir de l'évolution des travaux. Célestin Saint-Poré, ministre de la Guerre et de la Défense patriotique, et son collègue Mikailou Sidibé, ministre de la Construction de la Patrie. Ensemble, ils arpentent les sites mètre par mètre, kilomètre par kilomètre. Leur présence envoie un message sans équivoque. Ce chantier est une priorité d'État. Quand on arrive sur le site, la première chose qui frappe, c'est l'ampleur. Des kilomètres de terre rouge, grattée, nivelée, compactée. Les engins de terrassement, compacteurs, niveleuses, camions d'arrosage, qui s'activent dans un balai parfaitement cadencé sur une plateforme large et rectiligne taillée dans la latérite. Nous sommes dans la phase 2, les terrassements généraux. Rappelons-le, la phase 1 comprenait le débroussaillage et la libération totale de l'emprise. La phase est déjà bouclée à 100%. Les terrassements couvrent les 2 premiers lots. Le lot 1, Yimdi, 41,15 km. Le lot 2, Titar, 63,7 km. Soit un linéaire d'environ 105 km en chantier actif simultanément. Concrètement, les équipes mènent plusieurs opérations en parallèle. Décapage de la terre végétale, déblaiement et remblaiement pour niveler le terrain, gerbage des matériaux sur les sites d'emprunt, implantation des repères topographiques, et en parallèle de tout ça, des forages sont en cours pour sécuriser l'accès à l'eau. Parce que sans eau, pas de compactage efficace. 3 équipes de Faso-Mebo sont déployées simultanément. Une à Kokologo, une à Sabou, une à Titar. 3 fronts ouverts en même temps, parce que sur 332 km, on ne peut pas se permettre de travailler en ligne droite. Les 2 ministres ne sont pas là que pour constater. Ils sont là pour lever les obstacles. Identifier ce qui pourrait freiner l'avancement des travaux, trouver des solutions sur le terrain et surtout, encourager les hommes et les femmes qui travaillent sous le soleil du Sahel pour bâtir cette route. Maintenant, arrêtons-nous une seconde. Pendant des décennies, des institutions financières internationales, des experts venus de loin ont répété la même chose. L'Afrique n'a pas les moyens. L'Afrique a besoin d'aide. L'Afrique ne peut pas faire sans nous. Et pendant ce temps, regardez. Une autoroute de 332 km, construite sur fonds propres.
sans conditionnalité, sans experts importés, sans permission demandée à personne. Des ingénieurs burkinabés, des engins sur le terrain, 105 km de terrassement déjà en cours. Ce ne sont pas des promesses, ce sont des images, ce sont des faits. L'Afrique ne demande plus la permission de se développer. Si cette vidéo vous touche, partagez-la. Envoyez-la à quelqu'un qui doute encore. Montrez-la à ceux qui pensent que rien ne change ici. Laissez un commentaire, parce que témoigner, c'est aussi une façon de construire. Les machines sont là, les hommes sont là, la volonté est là. Ce n'est pas encore l'asphalte, ce ne sont pas encore les échangeurs, mais c'est la fondation sur laquelle tout repose. On sera là à chaque étape de ce chantier historique. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Dites-nous en commentaire, selon vous, ce projet aura quel impact mesurable sur l'économie du Burkina? Vive le Faso! Vive le capitaine Ibrahim Traoré! À très bientôt!